J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est plus aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Il dit, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Amen. Dans Psaume 48, verset 15, Corée dit ceci, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Alléluia. Il sera notre guide, il sera notre boussole. Dans Psaume 32, verset 8, une merveilleuse promesse est faite aux enfants de Dieu. Il dit, « Je vous instruirai, j'aurai le regard sur vous et je vous montrerai le chemin que vous devriez suivre. » Ésaïe chapitre 30, au verset 21, j'aime ces passages. Écoutez ce que Dieu dit à son peuple. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Il sait conduire ses enfants. Il sait le diriger. Et là, comme je le disais pour Ruth, Ruth se retrouve au bon endroit, au bon moment. Le temps et les circonstances se sont rencontrées pour accoucher d'une destinée. Aujourd'hui, je veux nous prêcher sur un sujet. Ce sujet m'a été inspiré par mon grand frère, à savoir le pasteur Roland Dallot, car il a prêché le même thème dans notre église de la Borne il y a 16 ans en arrière. Pour commencer, je vous invite à lire dans Ruth chapitre 1er, à partir du verset 19, et nous allons continuer jusqu'au chapitre 2 et verset 12. Ruth, chapitre 1er, verset 19, jusqu'à Ruth, chapitre 2, verset 12. Nous lisons. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté
tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Et nous avons lu un passage qui parle d'une histoire des deux femmes. Une merveilleuse histoire des deux femmes, Naomi et Ruth. Deux femmes séparées par une trentaine d'années. Une Naomi, dont le nom signifie grâce, avoisine les 60 ans. Et l'autre s'appelle Ruth. Elle doit avoir approximativement entre 30 et 35 ans. Les deux viennent de nations différentes. L'une est juive, l'autre est moabite. Mais elles ont un point commun. Bien que différentes par l'âge, les deux sont veuves. Elles sont pauvres, elles sont sans ressources. Deux personnes liées par un trait commun. Et elles s'encouragent l'une et l'autre. La première, Naomi, avait un mari et habitait avec elle et ses deux garçons à Bethléem jusqu'à ce que la famine visite cette contrée. Et quand la famine a visité, elle a décidé avec son mari et sa famille de migrer, d'aller de l'autre côté, d'aller s'installer dans le territoire d'en face à Moab. Le Moabite était un peuple aux origines sales. Le Moabite sont le fruit de la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée. C'était un peuple aux mœurs légères, un peuple idolâtre, qui priait toutes sortes de divinités. Mais il y avait une divinité spéciale qui s'appelait Kemosh, l'équivalent de Moloch chez les autres peuples. Et ce Dieu-là était un Dieu à qui on offrait des enfants, de tout petits enfants, que l'on jetait au feu. Il semble que c'était le plus grand sacrifice qu'un Moabite pouvait faire. Deutéronome chapitre 23, verset 3-6 nous montre comment l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël de ne pas tolérer les Moabites dans leurs assemblées. Il leur a même dit de ne jamais se soucier du bien-être des Moabites. Et c'est là que Naomi ainsi que sa famille sont allés habiter. La deuxième s'appelait Ruth, une jeune Moabite. Elle s'est mariée à un jeune Moabite du nom de Machlon, fils aîné d'Elimelech et de Naomi. Et au contact de cette famille, elle a eu non seulement un mari, mais bien plus encore un plus beau cadeau. Elle a connu les dieux des Hébreux, l'Éternel, Yahweh. Plusieurs traditions disent que même à Moab, Elimelech et ses enfants vivaient dans une même concession. Et là, autour de cette famille qui, bien que dans une terre étrangère, cette famille maintenait le culte de Dieu, le culte de Yahweh. Et là, comme je disais, au contact de cette famille, cette jeune femme a appris à connaître le Dieu d'abord de son fiancé et plus tard de son mari. Elle a pris part à toutes sortes de fêtes des tabernacles, Pâques, Yom Kippour. Elle a été là, elle a vu au contact de cette famille des choses qu'elle n'avait jamais connues chez les Moabites. Plus question de jeter les enfants au feu. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime, un Dieu de compassion. Elle a eu la révélation d'un Dieu qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et puis voilà, à la mort de son mari, elle n'a pas voulu se séparer de sa belle-mère. Non pas par compassion pour elle, mais bien plus à cause de ce que sa belle-mère représentait. Sa belle-mère représentait la seule personne qui, dans cette contrainte, pouvait encore l'aider à s'attacher à Yahweh. Sa belle-mère représentait comme un repère. Sa belle-mère représentait comme un pont. Je dois rester m'attacher à toi pour mon salut. Et quand sa belle-mère décide de rentrer à Bethléem, elle prend la décision de demander à ces deux jeunes femmes, Orpa et Ruth, de retourner. Et je suis étonné par le propos qu'elle prononce. Ce n'est pas simplement une séparation maritale. On sent même que c'est une séparation aussi spirituelle parce qu'elle s'en va. En lisant profondément les paroles de Naomi, on sait voir cela. Elle sent ça. Lisons Ruth chapitre 1er verset 6. Puis elle s'éleva, c'est Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda.
Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle le baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles dirent, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai l'espérance, quand bien même je serai avec un mari et que j'aurai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Non, non, non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Et je sais que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et ça, c'est merveilleux. Écoutez bien le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Pas simplement un retour vers la famille, un retour aussi vers l'idolâtrie. Elle est retournée vers son peuple. Elle a été en contact de nous. Elle connaît notre Dieu, Yahweh. Mais là, elle rentre. Elle n'a plus personne pour l'influencer. Je sais, elle sera seule. Elle ne saura pas maintenir la flamme. Pauvre Orpa. Elle retourne vers les choses qu'elle avait vomies. Mais le verset 16 dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Bien plus qu'un attachement humain, il y avait un attachement spirituel. Je veux continuer à servir ces dieux que j'ai connus en ton contact. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Elle utilise un terme merveilleux. Elle a dit que l'Éternel, que Adonai, c'est lui qui règne, Yahvé, c'est lui qui domine, c'est lui de qui je dépends. Et le terme qu'il utilise là, c'est un terme qui a été utilisé plus tard quand il y a eu féodalisme pour dire que le suzerain, de qui je suis vassal, que lui seul puisse décider. Je n'ai plus de volonté propre, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Et le verset 18 dit, Naomi, la voyant décidée, alla avec elle, cessa d'insister auprès d'elle, accepta d'être avec elle. Rester à Moab signifiait peut-être pour Ruth se remarier, se relancer. Elle aurait dû avoir un autre mari, mais païen. Elle savait que si je restais, j'allais perdre la sainteté, le Dieu d'Israël. Aller à Bethléem, c'était aussi risqué, trop risqué. Cela signifiait quitter sa famille biologique, se déraciner, perdre ses repères et la sécurité que représentent les parents, la famille, le frère et les sœurs et le milieu auquel on est habitué. C'était une perte dans ce sens. Aller à Bethléem, c'était devenir une citoyenne de seconde zone, car les étrangers n'avaient pas toujours le même privilège. Elle n'était pas toujours les bienvenus, mais elle dit « je veux aller ». Aller à Bethléem, cela signifiait dépendre de quelqu'un qui, sur le plan humain, ne représentait pas un avenir prometteur. Non seulement qu'elle était étrangère, non seulement qu'elle était veuve, non seulement qu'elle n'avait rien, mais désormais aussi, elle devait dépendre d'une veuve qui n'avait rien. Deux personnes qui n'ont rien et qui sont déçues par la vie, qui retournent avec beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, beaucoup de ratés, beaucoup de déconvenus. Et même quand elles rentrent à Bethléem, elles sont reçues par une clameur. Est-ce là Naomi, cette femme gracieuse? Est-ce là cette femme qui priait? Mais c'était là le point de départ. C'est de cette décision que tout allait dépendre après. Je suis étonné par ce que Dieu fait. Je suis tenté de dire, est-ce que Dieu avait amené la famille d'Abimelech à Moab pour aller seulement chercher cette femme? Est-ce que Dieu avait permis la jonction par alliance dans ce mariage? Bref, pour tout ce qui s'est passé, rien que pour l'apprendre. Bref, ramenez-la jusqu'au point de rendez-vous que j'ai avec elle. Bref, ce que Dieu fait dans ta vie peut t'échapper. Il peut déplacer les gens d'un certain endroit pour simplement aller chercher quelqu'un, l'amener à un endroit et créer une rencontre. Dieu sait ce qu'il fait.
par où tu es passé, par tout ce que par là où tu es passé, ça a un but. Voilà Ruth qui arrive, pauvre qu'elle est. Elle n'a rien. Et dès qu'elle rentre dans cette ville, elle sait qu'elle doit se débrouiller. Elle est obligée de faire un travail indécent. Elle doit aller glaner. Vous savez, à l'époque en Israël, dans les livres de Lévitique, on parle dans Deutéronome, quand les gens avaient cultivé un champ, ils laissaient une portion pour le pauvre. Faire ce travail était humiliant parce qu'on s'est moqué de vous. Mais Ruth n'avait pas de choix. Elle dit à sa belle-mère, je veux aller glaner. Dans les champs auprès de qui je trouverai grâce. Elle a un objectif, elle a un but, je veux trouver grâce aux yeux de quelqu'un qui, je ne sais pas quand, qui, je ne sais pas qui, comment, je ne sais pas, mais je veux trouver grâce. Elle sait qu'elle va trouver grâce. Elle sort dans une ville qu'elle ne connaît pas, dans une ville où elle n'a jamais été. J'ai lu quelques commentaires dans l'histoire, on dit qu'il devait avoir au moins 1000 champs à cette époque à Bethléem. Il y a 1000 champs. Et un seul champ appartient à Boaz. Et Ruth ne connaît pas ces champs. Elle ne sait pas si c'est à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est. Elle sort simplement dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle dit, où est-ce que je dois aller? Et elle se dirigea. Et ma Bible à moi dit, il se trouva par bonheur que. Il se trouva par bonheur que. Yes, il se trouva par bonheur que, en termes de probabilité, on dira 1 sur 1000. Il se trouva par bonheur que. Les scientifiques, ceux qui font la mathématique, diront 1 sur 1000. Moyen ou possibilité pour qu'elle tombe sur le bon champ. Mais c'est là qu'elle se retrouve. Et là n'est pas tout le miracle. Ça, c'est la première partie du miracle. La seconde partie du miracle, c'est que la Bible déclare, et cela est merveilleux au verset 4, non seulement qu'elle se retrouve au bon endroit, mais elle se retrouve au bon endroit au bon moment. La Bible dit, et voici Boaz vient de Bethléem. Un champ qu'elle avait la possibilité, mais elle pouvait aussi arriver là-bas et qu'il n'y a personne. J'ai lu un autre commentaire où on disait la plupart des responsables des champs, ils n'arrivaient jamais à visiter leur champ. Il est dit, s'ils le faisaient, ils le faisaient au maximum une fois l'année. Donc, une possibilité sur 12. J'aime ce que Dieu fait. La Bible dit, Naomi et Ruth sont rentrés au commencement de la moisson des orges, entre fin avril et début mai. Dieu aurait pu le faire entrer avant. Il aurait pu le faire entrer un peu plus tard. Et même quand Ruth est arrivée là-bas, elle pouvait aller vers un autre champ. Elle arrive dans le champ qu'il faut au moment où l'homme qu'il fallait arrive aussi. L'Éternel dirige, il conduit le pas des hommes. Il sait ce qu'il fait. Il ne fait rien au hasard. Et quand elle arrive là, elle est en train de glaner. Ce qu'elle faisait, elle ne voulait pas le faire, mais elle devait le faire pour survivre. Elle ne le fait pas parce qu'elle veut, mais elle est obligée de ramasser, de vivre de la misère. Mais là, quelqu'un l'a vue. Qui est cette jeune femme-là? 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 Le Dieu que tu sers est fantastique. Et Boaz a appelé Ruth. Mais Boaz lui-même a témoigné la conversion et l'attachement de Dieu dans la vie de Ruth. Versets 11 et 12 du chapitre 2. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Il lui dit au verset 12 que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Le Dieu d'Israël sous lequel tu es venu te réfugier. Tu as fait alliance avec lui. Tu t'es attaché à ses dieux. Et j'aime ce qu'un homme va déclarer plus tard. Salomon, il s'appelait. Il fera cette déclaration dans Ecclésiaste 9, verset 11. Pourquoi? Parce qu'il était devenu roi, non pas parce qu'il était le fils aîné.
Non pas parce qu'il était le fruit d'une relation légitime. Même à la mort de son père, quelqu'un d'autre l'avait précédé dans le suffrage. Et il savait lui-même qu'il est devenu roi parce que Dieu l'a décidé. Il dira cette merveilleuse chose, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est plus aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, il dit, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Amen. De temps et des circonstances. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de Dieu qui sait nous conduire et nous diriger afin de faire rencontrer le temps et les circonstances à notre faveur pour accoucher une destinée. Dans Luc chapitre 2, verset 27, la Bible nous parle d'un vieil homme qui avait de promesses. Siméon, il s'appelait. La Bible dit, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Amen. Et j'aime ce que ce verset dit. La Bible dit, poussé par l'Esprit. D'autres versions disent, guidé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit de Dieu. Comme un vent qui l'a poussé, comme un vent qui pousse une feuille. Il n'a pas entendu une voix, Siméon. Il a simplement senti, va au temple. Et quand il arrive au temple, il voit le petit Jésus de ses yeux. Et quand il tient le petit Jésus entre ses mains, il dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu. Dieu conduit et dirige le pas de ceux qu'il aime. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 16, Yahvé fait une merveilleuse promesse à ceux qui s'attachent à lui. Écoutez ce qu'il leur dit. Je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Je le conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Dans Psaume 48, verset 15, Corée dit ceci. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. Il sera notre guide. Il sera notre boussole. Dans Psaume 32, verset 8, une merveilleuse promesse est faite aux enfants de Dieu. Il dit, je vous instruirai. J'aurai le regard sur vous et je vous montrerai le chemin que vous devriez suivre. Ésaïe chapitre 30, au verset 21, j'aime ces passages. Écoutez ce que Dieu dit à son peuple. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Il sait conduire ses enfants. Il sait le diriger. Et là, comme je le disais pour Ruth, Ruth se retrouve au bon endroit, au bon moment. Le temps et les circonstances se sont rencontrées pour accoucher d'une destinée pour Ruth. C'est comme s'il y avait une main invisible qui la conduisait, qui l'a dirigé pour ces grands rendez-vous. Ces rendez-vous de la consolation, ces rendez-vous qui transforment une vie de honte, de frustration, de chèques et de ratés en une vie de gloire. Cette rencontre qui transforme une citoyenne de seconde zone en une grande citoyenne. Ce que j'aime, c'est que Dieu a de l'humour. Celle qui glanait dans le champ, devient propriétaire du champ. Il est merveilleux ce que fait notre Dieu. Il fait des choses qui nous étonnent. Il sait donner un virage à 190 degrés à notre vie. Et quand il fait ces choses, et nous-mêmes et les autres, nous avons conscience que nous ne sommes pas les bonnes personnes. Nous ne sommes pas qualifiés. Est-ce que tout le monde était content de la situation de Ruth? Je ne pense pas. S'ils étaient au pays et qu'ils parlaient notre langue, ils allaient dire en lingala, et celles qui sont ici depuis longtemps, Boaz ne les a pas vus. Parfois, on n'est pas certain, on est jaloux. Ou vous êtes jalouse ou jaloux. Même la personne ne comprend pas. Moi-même, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Vous me jalousez, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien provoqué. Allez demander à Dieu. C'est lui le coupable. Moi, j'ai glané seulement. Après, on m'a dit, viens. J'ai glané. Après, on m'a dit, viens. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Viens. Quelqu'un m'a vu et m'a dit, viens. La destinée m'a appelé. La destinée m'a appelé. J'ai glané. On m'a vu. On m'a dit, viens. Ma destinée m'a appelé. Pourquoi moi, Ruth? Je ne sais l'expliquer. Pourquoi moi, X? Je ne sais l'expliquer. Pourquoi Y? Je ne sais pas. Je ne sais pas peut-être bien parler français. Ni l'accent pour parler l'anglais. Viens. Ni les diplômes nécessaires. Quelqu'un m'a seulement dit, viens. Et on a fait de moi ministre. Alléluia.
Quelqu'un t'a dit, viens. Quelqu'un t'a dit, viens. Vous êtes là aujourd'hui, en train de me suivre. Parce que quelqu'un t'a dit, viens et suis. Ou c'est l'Esprit de Dieu, ou c'est un frère qui t'a envoyé le lien de cette vidéo. Ou c'est quelqu'un qui a programmé, qui t'a dit, suis ce message. Quelqu'un t'a dit, viens. Répète après moi. Quelqu'un te dira, impossible d'expliquer. Tu peux ne pas avoir le meilleur français qu'il faut. Pas d'intelligence comme les autres. Mais quelqu'un te dira, pas la beauté qu'il faut. Mais quelqu'un te dira, tu ne sors pas d'une famille royale. Mais quelqu'un te dira, tu es petit devant tout le monde. Mais Dieu te voit. Les dieux de Ruth, c'est aussi ton Dieu. Les dieux de Ruth, c'est aussi ton Dieu. Tu seras étonné comment Dieu conduit la vie des gens. Je m'étonne comment Dieu sait conduire la vie des gens. Ne te pose pas trop de questions. Accroche-toi, attache-toi au Seigneur. Laisse-toi être humilié. Si les gens ne se moquent pas de toi, ils ne témoigneront pas. Si elles ne glanaient pas, si elles n'étaient pas diminuées, Dieu, lorsqu'il allait l'élever, personne n'allait témoigner. Pour que les gens témoignent, les gens doivent voir que tu n'es pas digne, que tu ne le mérites pas, que ce n'est pas toi la personne appropriée. Il faut que tu sois critiqué, qu'on dise pas toi. Et toi-même, tu diras, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. Je ne sais pas pourquoi moi. Je n'ai pas le profil qu'il faut. Je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Je n'ai pas l'âge qu'il faut. Je ne sors pas de la famille qu'il faut. Mais Dieu m'a choisi parce que Dieu m'a dit, viens. Et il m'a donné mon avenir. Alléluia. Alléluia. Il y a des appels de la destinée qui disent, viens. Ton élévation te dit, viens. Tu es parti aux États-Unis. Tu cherchais un travail. Tu n'avais pas le profil qu'il fallait. Quelqu'un t'a vu, t'a dit, viens. Regarde dans ta vie des choses que Dieu a eu à faire et accomplir. Par moment, tu t'es posé la question, comment cela m'est-il arrivé? Comment suis-je me retrouver gouverneur? Comment me suis-je retrouvé médecin aux États-Unis? Comment? Parce que Dieu t'a mis sur le chemin de ta destinée. Et ton avenir, ta destinée, t'avait dit, viens. Parce que Dieu avait décidé de temps et de circonstances. Frères et sœurs, Dieu a besoin de temps et de circonstances, il le marie, il le met ensemble, il sort ta destinée. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Il décide pour te dire, reçois. Et il te dit, viens. Vous savez, parfois vous n'êtes pas patient. Parce que vous n'êtes pas capable d'attendre le temps. Deux éléments pour ta destinée. Les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances te diront, viens. Lorsque le temps arrive, les circonstances sont appropriées. C'est le moment où ta destinée te dira, viens. Et il se trouvera par bonheur que c'est le jour où Dieu te dira, reçois, parce qu'il te dira, viens rencontrer ta destinée. Un jour dans ta vie, il se trouvera par bonheur que